Alléluia. Je nous salue encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous avons commencé depuis un certain temps un voyage, l'étude biblique sur Matthieu, sur en tout cas le Nouveau Testament. Donc nous avons abordé Matthieu, nous avons terminé et nous commençons avec Jean. Pour certains, c'est peut-être la deuxième ou troisième fois. Amen. Et donc, dans la pédagogie, il faut répéter. Amen. C'est très, très important. Donc, nous entamons l'étude biblique sur Jean. Nous allons aller un peu vite pour terminer les 3 premiers chapitres. Et on aura un temps de pause et ensuite une autre partie de prière. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Quand je lis comme ça m'amène tout de suite. Dieu est en train de mettre l'accent sur la parole. Alléluia. Revenons au commencement. Dieu nous appelle à revenir au commencement. Ne cours pas après les prophéties. J'ai dit c'est bon. Amen. Ne cours pas après ces choses. Prophète, dis-moi quelque chose. Apôtre, dis-moi quelque chose. Oh, ceci, dis-moi quelque chose. Ne cours pas après ces gens. Dieu dit, je suis dans ma parole. Au commencement, c'est la parole. Amen. Il dit, mon fils, tu veux le réveil spirituel. Tu veux être réveillé. Amen. Et mon fils, ma fille, commencera parole. Aïe, 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 aïe. Là, je suis en train de comprendre quelque chose. Au commencement était la parole. Non. Avant toute la création que vous avez vue là, que vous voyez, toutes les belles choses que vous voyez là, Dieu dit, commencement là, parole seulement. Alléluia. Et la parole était où? Était avec Dieu. Parole même c'est qui? Dieu. Alléluia. Et cette parole là est venue sur la terre. A pris la condition humaine comme un voile. Dieu ne peut pas descendre comme ça. Non, Dieu, tellement éblouissant, tellement glorieux. Dieu ne peut pas s'approcher de nous. Hein? Avec sa condition de Dieu là. Non, c'est pas possible. Alléluia. Dieu s'est voilé. Il a pris drap là, il s'est couvert avec drap. Il est descendu. Alléluia. La parole est descendue. Elle s'est faite à chair. Elle est descendue. Elle est une lumière. La Bible dit qu'il y a un homme qui est venu pour rendre témoignage à cette lumière. Cet homme-là n'est pas la lumière. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Lui, il n'est pas la lumière, il n'est pas Dieu. Il est venu pour dire, voici l'agneau de Dieu. Et la Bible dit, cet homme de qui? Jean. Alléluia. Et la lumière est venue chez les siens juifs. Olivier original. Les siens l'ont rejeté. Maintenant, on est dans 1,12 maintenant. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont accepté cette parole, ceux-là deviennent enfants de lesquels sont nés non selon la volonté de l'homme. Je mélange ça. Non selon la volonté de la chair. Non selon la volonté du sang. Mais selon la volonté de Dieu. Dieu égale parole.
Alléluia. Je disais que moi je suis là, je suis le papa d'Arthur. J'envoie Arthur à ça. Je dis Arthur, va à ça. Parle au peuple de ça. Qu'ils vont mourir s'ils ne font pas ma volonté. Voici ma parole. Va leur dire de faire ça, 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 ça. S'ils ne font pas, ils vont mourir. Arthur que j'envoie à ça là. Arthur est ma parole. Mais c'est clair, non? C'est pas ça? Tu envoies un enfant chez quelqu'un là. L'enfant là va dire l'enfant là est ta parole. La parole. Maintenant, si les gens de Sarr croient à Arthur, ça veut dire qu'ils croient à moi, son papa qui l'a envoyé. À moi qui l'a envoyé. Amen. Mais si les gens ne croient pas à Arthur, on attrape Arthur, on le tape. Ils ne croient pas à moi. Ils vont mourir. C'est ça seulement. Dieu envoie sa parole aux hommes. C'est simple. Amen. C'est comme ça que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé sa parole. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit remplace Jésus par la parole. Afin que quiconque met en pratique cette parole ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cette raison que Jésus m'a dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont sauvés, non. Qui vont au ciel, non. Ce n'est pas ceux-là qui se lèvent et disent, Jésus, je te donne ma vie. Et qui vivent dans le péché. Ce n'est pas ceux-là. Il dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de la parole. Il dit aux disciples, il dit, croyez. Ce que je fais, ce n'est pas moi, cher que vous voyez là, ce n'est pas moi. C'est le Père en moi. Ça veut dire l'Esprit du Père. Celui qui opère le miracle là. Amen. Mais si vous me rejetez, vous allez rejeter le Père. Moi, Jésus, ce n'est pas mon problème. Si vous m'aimez, gardez ma part, mes commandements. Le commencement de la parole. Nous avons besoin de réveil, n'est-ce pas? Tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin d'entrer au ciel. Au commencement, c'est la parole. Commence par la parole. Achète la Bible. Tu vas me dire que tu n'as pas un enseignant. Tu vas me dire que tu es dans le confinement. Tu as tort. Le Saint-Esprit est là. Agenouille-toi dans ta chambre. Esprit de Dieu, ouvre mes yeux. Je vais connaître ta parole. Commence à lire à partir de Matthieu jusqu'à finir par Jean. Les 4 évangiles. Relis encore. Et puis continue dans Actes. Continue jusqu'au chapitre. Jusqu'à Apocalypse. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Dans des chants et prières. Ce que tu trouves là, mets en pratique. Si un homme de Dieu veut te dévier, toi ici là, tu comprends. Personne ne va te dévier. Au commencement, parole. Très très important. Bien aimé, nous devons retourner à la parole. Non, les premiers chrétiens étaient les chrétiens de parole. Ils se réunissaient tous les jours au pied de Jésus-Christ, au pied des apôtres, l'Esprit de Dieu les enseignait par les apôtres. Amen. Tous les jours. Non, ce n'est pas tous les dimanches. Ce n'est pas écrit tous les dimanches. Toi, tu attends tous les dimanches pour prendre ta Bible et aller à l'église. Non. Tous les jours, lis ta Bible et prie. Dimanche, là, c'est le jour juste on se regroupe juste seulement pour adorer. Dimanche, et tu attends dimanche, tu mets sous la table. Là. On dit au commencement de la parole. Quel chrétien on est? Un chrétien qui cherche ta Bible loin là-bas. Quel chrétien? Tu pries, qu'est-ce que tu veux? Tu n'aimes pas la parole, mais Dieu dit que moi, la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Si Dieu ne te parle pas, lis la Bible seulement. Si tu n'as pas
des visions, des révélations comme moi tout le temps. Lis la Bible, c'est ça seulement, c'est tout. Alléluia. Bien aimé, le retour à la parole. C'est comme l'Esprit est en train d'insister. Le retour à la parole. Dieu a permis que les églises soient fermées pour que nous comprenions. Chrétien, détache-toi. Ah, détache-toi un peu. Non. Chez nous, dans notre église, là, il n'y a pas d'étude biblique. Où est ton problème? Il n'y a pas de Bible. Le Saint-Esprit est garanti à tout moment. C'est pas ça. Chrétien bébé, tu veux rester bébé jusqu'à la fin? Il y a des chrétiens qui ont fait 20 ans à l'église, mais qui sont bébés. Quelqu'un vient de commencer, 3 mois, il le dépasse. Bébé spirituel. Il ne lit jamais la Bible, il ne dit pas. Il attend, pasteur. Pasteur, lis-moi, apprends-moi. Pasteur, tu vas pleurer comme ça. Toi, l'homme là, 6 mois, 1 an. 3 mois, tu vas déjà prêcher aux gens. Même 3 mois, c'est trop. Comment déjà prêcher? Le père que tu as dit, tu peux déjà prêcher. C'est pas ça? Tu es là, bébé. Alléluia. La parole. Et on continue. Maintenant, Jean 1,12 nous parle de la nouvelle naissance. Quand nous recevons cette parole, amen, nous devenons maintenant quoi? Enfants de... Et nous ne sommes pas nés selon quoi? Selon le sang. Ce n'est pas la naissance de nos parents qui nous ont donné naissance là. C'est pas ça. Selon la chair. Non. On n'est pas né selon les enseignements de la chair. La chair ne peut pas nous dicter ses besoins maintenant. On ne doit pas obéir aux enseignements de la chair. Amen. Non. Ça veut dire qu'on doit crucifier maintenant la chair. Quand la chair va nous dire, va vers cette fille, on ne part pas. On n'obéit pas. Ni selon la volonté de l'homme. Non. On n'est pas né de nouveau parce que c'est l'homme qui nous a né de nouveau. C'est pas ça. C'est pas parce qu'on a un oncle qui est là. Non. Les enseignements de l'homme, peut-être quand l'homme t'enseigne, tu vas devenir un voleur. Parce qu'il est grand voleur. Tu es dans la maison des grands voleurs. Il t'apprend, il t'enseigne. Et tu deviens aussi un grand voleur. Mais Jésus est notre maître et la parole qui vient de Dieu. Amen. Et nous écoutons la parole, nous mettons en pratique, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes nés de Dieu, de la parole de Dieu. Et il nous dit, mon fils ne vole pas. Mon fils, si quelqu'un te gifle ici, tourne ici. Mon fils, il ne faut pas, faut te marier légalement. Faut pas te forniquer. Faut pas chercher les filles. Faut pas chercher les garçons. Mon fils, laisse l'orgueil. Sois humble. Mon fils, mon fils, mon fils. Toi qui étais un grand voleur selon les hommes, tu deviens maintenant selon Dieu. Amen. Et on parle de la nouvelle année. On va voir ça, on va en parler. Alléluia. Et maintenant, on continue un peu devant. Au niveau 15. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrié. Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le ciel du Père. Et vous allez remarquer, suivez-moi ici, vous allez remarquer que dans les 3 premiers chapitres, on va parler de 2 grands acteurs de la nouvelle naissance. Amen. 2 grands acteurs qui marquent la doctrine de Jésus-Christ, qui marquent la nouvelle naissance. Il y a quoi? La parole et le deuxième quoi? Le Saint-Esprit, la grâce et la vérité. La grâce que vous entendez aussi, ça parle du Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Hein? La vérité, c'est quoi? C'est la parole. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Continuons, on va voir ça. Continuons. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient à Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi qui
qui es-tu? Il déclara et ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à toi-même? De toi-même. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Quand nous lisons dans Ésaïe 43, nous trouvons cette prophétie qui a été dite depuis plus de 700 ans. Amen. Que avant l'arrivée du Messie, c'est comme on a lu au commencement, n'est-ce pas, hein? Qu'il y a un homme qui est venu pour un témoignage à la lue, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Ça a été prophétisé dans Ésaïe 40, le verset 3. Là-bas dans ma version, la première version, c'est dit quoi? Je suis la voix de celui qui crie. Amen. 2 points. Là-bas c'est comme ça. Ouvrez au désert le chemin de l'Éternel. Et quand vous lisez, vous comprenez que le chemin de l'Éternel est comment? Est au désert. Comme le chemin était ouvert au désert pour les enfants d'Israël, quand on les a sortis de l'Égypte, ils ont marché au désert, n'est-ce pas? Pour aller à Canaan. La vie chrétienne là, tu sors de l'Égypte, du monde. Amen. La voie t'est tracée par le désert. Désert, c'est là où il y a les scorpions, les serpents, la soif, la faim, les combats. C'est pas ça? Ouvrez au désert. Amen. Combat de la foi. Ouvrez où? Ce n'est pas par la forêt, au désert. C'est ça la vie chrétienne. Mais quand, faute de connaissance, mon peuple périt. Quand tu vis ta vie chrétienne, il y a un peu de souffrance, tu commences déjà par pleurer, tu commences à insulter Dieu, tu n'as rien compris. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est une marche dans le désert. Dans le désert, il y a le combat. Mais quand vous lisez les enfants d'Israël qui sont sortis pour aller à Canaan, par le désert, ils ont fait combien de guerres? Dieu les a sortis de l'Égypte et il les explique encore à la soif. Ils ne mangent pas, plutôt oui, ils ne trouvent pas de l'eau à boire. Ça c'est comment encore? Tellement ils ne trouvent pas à manger. Dieu les a sacrifiés. Dieu là c'est un historien. C'est un... Ceux-là qui écrivent des vidéos là, qui font des vidéos, comment on les appelle? Des cinéastes ou bien comment aller? Amen. Mais attends, mais il écrit, c'est des histoires pour nous parler. Mais si tu ne comprends pas ça là, moindre souffrance, Dieu il a fermé les yeux juste. Il t'a exposé justement, tu as quelques 2 ou 3 habits. Commence déjà dans ton cœur, tu insultes Dieu. Un peu seulement, hein. Pendant 1 an, 2 ans seulement. Il ferme le robinet d'argent, il laisse Satan fermer le robinet d'argent. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comme moi j'ai chômé pendant 6 ans. De souffrance. Il dit, ouais. Amen, amen. Seulement tu insultes Dieu seulement. Dieu là, Dieu n'existe pas. S'il existe là, il ne va pas faire comme ça. Il va y prier. Dieu, si tu existes, Dieu il est ton enfant. Dieu, si tu existes, tu fais ça. Non, mais ça là, il ne va pas exaucer. Même si moi je n'exauce pas maintenant. Si tu existes, non, ça ne peut pas aller. Alléluia. Tu demandes le mariage, il ferme les yeux. Il dit, ma fille, tu n'as rien compris. Pourtant, dans le secret, il est en train de préparer un homme. Un homme parmi les hommes. Le plus beau des hommes. Il a préparé, avant que tu ne sois né. Il a déjà préparé ça. Il veut d'abord voir ton attitude. Il veut d'abord voir ma fille. Je ne t'ai pas amené au monde là pour le mari. C'est moi d'abord qui dois être ton premier mari. Dans ton cœur là, je ne suis pas là dedans. Quand je vois ton cœur là, c'est les choses du monde. C'est que tu attaches ton cœur au mari, aux choses du monde. Moi d'abord, premièrement, cherchez vraiment le royaume de Dieu. Aime Dieu. Adore Dieu. Dans tes chaînes de prière, achète la Bible.
Bible. Cherche la foi de Dieu. Les autres vont dans les boîtes de nuit. Toi, ne pars pas. Pourquoi? Ton corps est pour Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand je marche, je suis en Dieu, me dit, je transporte Dieu. Non, le Saint-Esprit à moi. Donc Jésus à moi. Donc le Père est à moi. Bon, attends. Maintenant, Jésus va aller au bar. Restez avec les filles ici. Gauche et droite ici. Jésus dans des boîtes de nuit là-bas. Jésus est en train de se bagarrer. Ouais. Jésus ici, Jésus là-bas. C'est pas possible là. Jésus en nous. C'est très important. Alléluia. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui dit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Christ, ni Élie, ni le prophète? Jésus leur répondit. Suivez très bien cette partie. Moi, je vous baptise d'eau. Alléluia. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il parlait de qui là? C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Aïe. Il vient après moi. Ah, moi je suis né après lui. Je suis né avant lui. C'est pas ça? Mais lui, il est en réalité avant moi. Wow! Il est au-dessus de... Alléluia. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà des Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, suivez ça bien aimé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est ça le ministère de Jean-Baptiste. On a dit quoi? Il y avait un homme que Dieu a envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Rendre témoignage veut dire quoi? C'est pour nous présenter pour présenter Jésus au monde, pour dire que c'est vrai même que c'est lui. C'est pas ça? Jésus, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit ici là? Dès qu'il a vu Jésus, il dit, monde entier, regardez, voici l'agneau de Dieu. L'agneau veut dire quoi? L'agneau va être égorgé. L'agneau c'est pour le sacrifice, oui ou non? Le sang va couler, non? Donc il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui va mourir. C'est lui qui va verser son sang pour le sacrifice. C'est lui qui va frayer le chemin du salut. Pour que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est lui le chemin. Et Jésus va dire plus tard, je suis le chemin. Je suis la vérité. Ça veut dire qu'il y a le mensonge. C'est pas ça? Il dit non, il ne faut pas passer par autre chemin. Et je suis la vérité et la vie. Nul, il dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Jamais. Il n'y a pas un autre chemin. Ça doit passer par moi. C'est pour cette raison que nous devons prier. Nous devons prier pour les musulmans. Nous devons prier. Le Seigneur aime tellement les musulmans. Le Seigneur aime les gens de Bouddha. Les gens aiment les animistes. Les gens, quoi? Le Seigneur aime ces gens. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. Si tu n'arrives pas à prêcher encore aux musulmans, prie dans ta chambre pour les musulmans. Le Seigneur les aime. Je vous assure, tous les jours que Dieu fait, le Seigneur touche les musulmans. Aujourd'hui encore, je suivais un témoignage d'une dame en Europe. Elle a reçu hier ou avant-hier. Elle voyait comment une grosse pierre était tombée dans la mosquée. Pouf! Et elle a entendu une voix. Le Seigneur a dit, mes serviteurs ne font pas ma volonté. Je suis descendu moi-même. Et c'est vrai. Le Seigneur lui-même se révèle aux gens. Les musulmans, non. Le Seigneur se révèle à eux. Dans des songes. Il y a même, j'ai écouté quoi le témoignage où le gars il est à la mosquée en train de prier Mohamed là-bas et Jésus apparaît. Aïe! Une dame encore, c'était en 2018 ou bien quoi là, en France, rencontrer le Seigneur. Elle est médecin, non? Elle avant, elle priait Mohamed. Rencontrer le Seigneur, waouh! La dame, c'est comme elle a démanchaison, le feu en elle. Dans les métros, partout, elle pêche. Elle dit, mais vous les chrétiens, vous dormez? Tellement qu'elle est remplie de feu. Amen. Elle va prier pour ses oncles malades. Les hommes sont guéris. Et prêche, prêche, prêche. Aussi, un imam Ah. Afghanistan aussi, il y en a plein.
Le Seigneur. Bon, donc dans ta chambre, il dit Seigneur, aujourd'hui parle à un musulman. Il va parler. Toi, tu ne connais pas, mais il a déjà parlé ça. Il va parler ça depuis la Mecque ou bien quoi. Parle à un musulman, Seigneur. C'est écrit dans ton compte. Il va dire non, c'est ma fille Naomi qui m'a demandé. Quand tu vas être devant le Seigneur, il t'ouvre le livre de souvenirs. Il dit Naomi, ma fille, regarde, c'est celui-là, c'est toi qui l'as sauvé. Hey, Jésus, moi je n'ai pas sauvé. Il est à la Mecque là-bas, moi je suis pas allé là-bas. Non, ma vie. Tel jour tu gênais, tu priais dans ta chambre là, tu as prié, tu as dit Seigneur, sauve les musulmans. Donc c'est comme ça que je l'ai sauvé. Tu vas attraper ta tête. Tu vas dire, mais si je savais, mais j'allais faire des gens et des gens. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin, bien-aimé. Et alors, suivez très bien. On continue, il va dire quoi? Il dit, Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dis-moi, celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Et il était avant moi. Regardez, Jésus était avant. Aïe, il était avant. Waouh! Il était avant moi. Amen. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Écoutez-moi bien. Je vais faire. Quand vous vous rappelez d'enseignement sur Matthieu là, on avait parlé de baptême d'eau et de baptême du Saint-Esprit. Là, on a commencé, on a parlé de la part. C'est la même. Suivez très bien. Simple comme ça. Donc, Jean, il baptise d'eau. Le baptême de l'eau égale la parole. L'eau, là, c'est la parole. Quand on te plonge dans l'eau, ça veut dire que tu dois mourir maintenant. Tu dois te plonger dans la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Cette parole va te purifier de tes péchés. L'eau, c'est le symbole de la parole. Plonge-toi dans la parole de Dieu. Donc le baptême d'eau, c'est pour conduire à quoi? À la repentance. Donc imagine, la parole te dit, mon fils ne vole pas. Tu étais voleur, non? La parole te dit, ne vole pas. Mais maintenant, tu mets en pratique. Donc maintenant, ça veut dire que tu ne voles pas, n'est-ce pas? Donc, tu t'es repens. C'est ça la repentance. Repentance veut dire quoi? J'étais voleur. Maintenant, je ne vole pas. Je ne vole plus maintenant. C'est pas ça? C'est ça. Mais qu'est-ce qui m'a dit de ne pas voler? C'est la baptême d'eau. Ne regardez pas l'eau physique comme ça là seulement. Non. Regardez sous un angle spirituel. C'est la parole. On continue. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Amen, le Père, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il y a quoi? Deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau. Amen. Qui fait? C'est Jean qui fait. Ça veut dire c'est toi qui fais. C'est l'homme. On baptise ça d'eau. C'est pas ça? Même toi qui, quand tu lis la parole, qui fait? C'est toi-même, n'est-ce pas? Qui te plonge dans l'eau de la parole, n'est-ce pas? Donc, toi, tu es Jean aussi. C'est pas ça? Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas Jean qui baptise. Jésus, c'est Dieu. Il y a deux acteurs de la nouvelle naissance. Il y a la parole. Mais nous devons aussi aspirer au Saint-Esprit. Dans la parabole de Vierge sage, il y a la lampe, il y a l'huile dans la lampe. La lampe, c'est la parole. L'huile dans la lampe, c'est le Saint-Esprit. Aïe. Alléluia. Et on va voir tout à l'heure dans le chapitre 2, on va parler de vin. Vin, c'est l'eau. L'eau devenue le vin. Amen. L'eau, ce n'a pas rôle. Vin, c'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Donc, celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir dans le chapitre 1, c'est quoi?
Après, la suite, on va voir qu'il va maintenant faire quoi? Il va recruter les disciples. Amen. Hein? Il va, les Nathanaël et tout ça, il va les recruter. Ce que nous devons retenir ici, c'est quoi? Déjà dans le chapitre 1, nous voyons deux choses. Deux acteurs de la nouvelle naissance. J'appelle ça comme ça. Amen. La parole et le Saint-Esprit. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Achète la Bible. Achetons la Bible. Chercher Dieu veut dire quoi? C'est lire la parole. Dieu est dans sa parole. Après d'avoir lu, agenouille-toi. Dis Saint-Esprit. D'abord, avant de lire la parole, dis Saint-Esprit, enseigne-moi cette parole. Les deux là sont inséparables. Hein? La parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est collé. On ne peut pas les séparer. Amen. Lis la parole et aspire au Saint-Esprit. Voilà le deux acteurs de la nouvelle naissance. Au niveau du chapitre 2, je paraphrase rapidement. Au niveau du chapitre 2, Jésus va être invité aux noces de Cana. Vous savez que les noces, c'est quoi? Noces, c'est la cérémonie de mariage. Et vous savez qu'on est en train de préparer un mariage, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez? Ça va se passer où? Hein? Qui ne sait pas qu'il y a un mariage qu'on prépare? Qui ne sait pas? Marcel, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Où tu sais? D'un moment à l'autre, il y aura ce qu'on appelle enlèvement. Amen. Le Seigneur viendra pour nous chercher. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais le Seigneur, quand nous voyons qu'il y aura beaucoup de choses, quand l'Antichrist va se manifester, et les gens vont nous pousser vers les mauvaises choses, Jésus va enlever son église, on va le rencontrer dans les airs. Il y aura ce qu'on appelle le banquet. Les tables sont déjà disposées. Les tables en or, les chaises en or, c'est pas moi, les récipients en or, les assiettes en or, tout en or. Jésus a dit quoi à ses disciples lors du dernier repas? Il a dit, j'ai tenu vivement manger avec vous ce repas, hein? Repas de Pâques. Amen. Je ne mangerai plus jamais ce repas avec vous, jusqu'à ce que je mange de nouveau avec vous dans le royaume de mort. Donc il y a un grand banquet qui nous attend. Hein? Le chant de victoire, le 277. Amen, il dit quoi? Hein? Au banquet là-haut, il y a un banquet qui nous attend. Et la Bible dit que l'église est quoi? L'église est l'épouse de Jésus. Nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est comme nous sommes des fiancés. Et vous comprenez ça? Quand la trompette va sonner, Jésus va enlever ses chéris. Jésus va enlever ses épouses. Jésus va enlever sa femme. C'est-à-dire que l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés constitue un seul corps qu'on appelle femme. Amen. Et Jésus va présenter cette femme là-bas. Jésus va dire, Père, voici ma belle femme. Alléluia. Et il y aura maintenant la cérémonie de noces de mariage. Attendez, mais quand vous lisez la Bible avec des lunettes charnelles, vous n'allez pas comprendre. Et vous allez dire que mais Jésus, comment Jésus est invité aux noces, cérémonie de Harous, Jésus est invité là-bas. Non, il est invité là-bas. Il va faire un premier miracle là, qui va scandaliser les gens. Bon, qui scandalise les gens maintenant? Comment Jésus va aller transformer l'eau en vin? Comment? Le premier miracle de Jésus, ça ne peut pas être un mort, un cadavre qui est ressuscité. Comment Jésus va aller ressusciter, va aller transformer l'eau en vin pour que les gens boivent? Moi, c'est cette partie de la Bible là, quand je lis là, je ne peux pas. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Amen, amen. Jésus est allé au lieu aux cérémonies de Harous de mariage. Noces. L'image, ça nous parle. Ça veut dire quoi? Ça préfigure, c'est l'image du vrai noces qui va avoir lieu dans les airs, d'ici peu de temps, d'un moment à l'autre. C'est pourquoi prépare-toi. Et dans Matthieu 22, c'est dit que pour prendre part à ces noces-là, il faut faire comment? Il faut être habillé de quoi? De la robe blanche. Regardez, tout ce que Dieu fait là. Dans ce monde, nous faisons sur le plan charnel.
On se marie, on fait comment? Ah, moi je veux. Elle est habillée, elle est dans sa robe blanche. Et les gens traînent même la robe d'abord. Hein? Ah, dans la robe blanche. Il y a 4 personnes derrière elle qui traînent la robe là. Robe blanche. Ça montre ça. Nous-mêmes sur la terre, on se marie avec robe blanche. Dieu nous parle, on n'a rien compris. Donc, robe blanche, c'est quoi? Les bonnes œuvres, la sanctification, sans laquelle personne ne peut se marier au Seigneur. Quelqu'un a dit la foi derrière, il va te regarder comment. Oh, comment mon épouse est avec des déchets, éclaboussée avec des déchets de cabinet. Tu ne la maries pas, va loin là-bas. Je ne te connais. Alléluia. Donc, chapitre 2, ça parle de mariage. Et Jésus allait à la cérémonie de mariage. Le vin était terminé. Parce que, regardez, cérémonie de mariage, les noces qui nous attendent là-bas, cérémonie de mariage là, sans le vin, ça ne passe pas. Regardez ce que nous faisons ici là. Louange et adoration, c'est quoi? Nous sommes en train de... C'est ça, comme je dis là. C'est déjà de cérémonie de mariage, de noces en prélude. Sans le Saint-Esprit, ça ne passe pas. Regardez pourquoi quand nous prions, nous disons quoi? Saint-Esprit, aide-nous. Quand tu adores sec, tais-toi. Quand les prières sont sèches, qu'on se taise. Sans l'Esprit de Dieu, ça ne marche pas. Donc, à la cérémonie, le vin était terminé. Marie vient. Il dit, Jésus fait quelque chose. Jésus dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi-même? Mais il savait qu'il allait aider ce mariage, ce miracle. Alléluia. Il dit, remplissez les 6. Pourquoi c'est 6 d'abord? Je ne comprends pas. Remplissez les 6 jars. Parlons de notre jargon. On va comprendre. Quand je dis pas, on va comprendre. Remplissez les 6 jars. Jars de quoi? Nous, on est fait de quoi? D'argile, n'est-ce pas? Jar est fait de quoi? Argile. C'est pas ça? 6, c'est le nombre de l'homme. On a créé le 6e. Et d'abord même le numéro de la bête, le numéro de la bête, là, tu vois, 666, 6, 6, 6. Bon, il y a 6 jars. Nous, on est fabriqué avec la terre. C'est ça la jarre. Et maintenant, 6 nombre d'hommes. La jarre qui est nous, l'homme. Il dit, ok, avant que le vin ne vienne, vous voulez être ivre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? D'accord. Mais avant tout, au commencement, la parole. Ah, il dit remplissez les 6 vases de l'eau d'abord. Vous ne remplissez pas la l'eau, ça ne va pas venir. Aïe, 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 aïe. Et on dit non, Jésus a transformé le vin, hein, l'eau en vin. Et on peut boire l'eau vin comme on veut maintenant. C'est-à-dire qu'enivrons-nous comme nous voulons. Non. Quel est le message derrière? Quand les jars sont remplis de l'eau déjà là, l'eau est devenue quoi? Le vin, automatiquement. Les gens boivent le vin. Amen. Tu veux être ivre de vin? Tu veux être, comme on a lu au début, n'est-ce pas? Éphésiens 5, 14. Oui ou non? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Là, c'est pour dire quoi? L'Esprit de Dieu égale à vin. L'image de vin. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, soyez ivres, autrement dit, du Saint-Esprit, et non du... Donc là, il y a 2 acteurs qui sont apparus ici, dans le chapitre 2. Chapitre 1, nous avons vu quoi? 2 acteurs. Chapitre 2, 2 actes, l'eau et le vin. Maintenant, quand nous allons, pour finir maintenant, dans le chapitre 3, Jésus va dire quoi à Nicodème? Nicodème vient poser la question à Jésus. Il dit, Jésus, vraiment, dis-moi, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus dit, Nicodème, le docteur de la loi, tu es rempli de la loi de Moïse, mais tu viens me poser la question. Il dit, écoute-moi, alléluia. Il dit,
Tu dois être né de nous, nouvelle naissance. Jean 1, 12, on a lu ça. Naissance selon Dieu. Ah, toi tu es né selon Moïse. Beaucoup de choses là. Tradition beaucoup. Excision ou bien quoi. Amen. D'accord. Fais ça. Ne mange pas ça. D'accord. Mais écoute, selon Dieu, ce que je suis venu accomplir là, il dit tu dois naître de nouveau. Comment encore? Il dit, attends, tu veux que j'entre dans la ventre de ma mère, elle va me naître de nouveau, mais c'est quoi? Regardez, la loi mosaïque, elle est charnelle. Le combat, même les gens se battaient charnellement. Avec des sagas, on se tuait. C'est pas ça? Ça, c'est corps. Hein? Œil contre œil, dent contre dent. C'est pas ça? Mais or, la loi est en train de changer, de devenir spirituelle, mais Nicodème n'a pas compris. Il dit, Nicodème, quand je te dis que tu es né de nouveau, là, il y a deux acteurs. Il dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Est-ce que la révélation, vous comprenez? Deux acteurs de la nouvelle. L'eau est quoi? La part. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Tu dois être né d'eau et d'esprit. Rempli de la parole. Et rempli du Saint-Esprit. Et il dit, je vais te dire, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui-là qui est comme le vent. Quand le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient, où il est en train de partir. Il en est de même pour celui qui est né du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit. Il te conduit, il te dirige. Amen. Il y a des gens qui ont tellement la grâce que tout, même le marché, tout, l'Esprit de Dieu te conduit. Des détails de choses te conduit. Il te dit aujourd'hui, va prêcher dans tel. Aujourd'hui, la laisse ce que tu as de faire, va dans tel. C'est lui qui t'oriente. Alléluia. Donc, il y a deux acteurs, toujours de la nouvelle naissance. Et Jésus, dans le chapitre 3 toujours, c'est là où Jésus va dire, Jean 3, 16, n'est-ce pas, hein? Dieu a tant aimé le monde. Il va rappeler ce qui s'était passé dans le désert, où Moïse a élevé le serpent dans le désert. Les gens avaient murmuré, avaient péché, n'est-ce pas? Et puis ils étaient mordus par le serpent. Le chapitre, les gens sont en train de voir, n'est-ce pas? Presque à la fin, là, au niveau de 14. Il dit, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est pas ça? Hein? 14 là. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert là, quand il marchait vers Canaan, le peuple a péché et commençait par mourir. Parce que Dieu a envoyé le serpent, en tout cas le serpent venimeux venu, quand le serpent te mord, tu meurs. Et alors, ils vont crier vers Dieu, et Dieu va dire à Moïse, Moïse, fais l'image d'un serpent. Et il faut arborer au poteau, tu fixes ça. La condition pour que celui qui est mordu par le serpent soit sauvé est qu'il lève les yeux et qu'il regarde le serpent cloué là, le serpent là-bas, au poteau. Le serpent, c'est l'image de qui? C'est Jésus-Christ. Serpent, c'est l'image d'une malédiction. Jésus a été fait malédiction pour nous. Serpent, à la croix là, pendu là, c'est l'image également de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus va dire ici quoi? Ça, c'est dans nombre combien? Nombre, on n'a pas assez de temps. Nombre 21 ou quoi comme ça. Amen, hein? Et il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, vous avez lu là-bas là. De la même manière, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé, n'est-ce pas, hein? Autrement dit, crucifié à la croix. Pour que quoi? Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est comme ça que c'est venu car après, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, je disais que Jésus est venu comme la parole de Dieu. Nous devons croire en lui pour être sauvés. Le suivre pour être sauvé. Être disciple de Jésus, c'est croire en lui et marcher et faire sa volonté. Et non la volonté de la chair. La volonté de Dieu est contraire à la volonté de la chair. La chair aime tout ce qui est dans ce monde. Mais la Bible dit que si nous voulons être sauvés, nous devons crucifier. Chacun doit se tuer. Chacun doit se tuer. Tue-toi. Ta chair refuse. Ce beau garçon, il est très beau. Ton cœur, ta chair l'aime. Mais tu dois crucifier. Refuse. Ça, tu viens de crucifier ta chair. C'est pas la volonté de Dieu. Non. Tu le considères comme un simple frère. Terminé. Tu aimes Dieu plus que tout.
Christ a crucifié la chair. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.